Du côté du Conseil économique et social, les conseillers de cette institution constitutionnelle ont adopté à l'unanimité les avis qui seront soumis au Parlement et au président de la République au terme des travaux. Les précisions avec Frédéric Alogo et Sissa Idriss Mongala. Ouverte le 16 février dernier, la première session ordinaire du Conseil économique et social pour l'année 2016 s'achemine progressivement vers la fin de ses travaux. Au terme de 2 semaines d'intenses activités, les conseillers membres de la dite institution ont procédé à l'analyse des problèmes économiques, sociaux et culturels sous la bienveillante attention du premier vice-président, Raphaël Sadibi Bouka, qui est sur intérim en l'absence d'un président non encore nommé depuis 6 mois. Tout de même, le Conseil économique et social continue de fonctionner normalement en assurant ses missions constitutionnelles. C'est donc pour répondre aux instructions du chef de l'État lors de la présentation des vœux à la présidente de la République en janvier dernier que le bureau a invité l'Assemblée du Conseil à réfléchir sur la problématique de la prise en charge des malades mentaux qui devrait conduire l'État, la collectivité en général et la famille à jouer chacun sa partition en vue de juguler ou tout au moins de limiter le phénomène. La croissance économique et pouvoir d'achat ainsi que la sécurité routière et accidents de la route, toutes ces thématiques ont été passées au pain fin et à l'unanimité adoptées avec l'approbation du premier vice-président. Nous avons insisté sur le fait qu'il y a une insuffisance en matière de budget qui soit alloué plutôt à la maladie mentale. On parle de 1%. Nous avons proposé qu'il y ait 5% du budget du ministère de la Santé qui soit désormais alloué à la santé mentale pour faire en sorte que nous nous rapprochions, peut-être pas du niveau de la France qui est à 19%, mais qui permettrait déjà à notre pays d'avoir suffisamment de moyens pour prendre en charge nos malades mentaux. Il ne reste plus qu'à soumettre ces avis qui serviront d'aiguillon au gouvernement, au Parlement et à la première institution du pays dans la recherche des solutions aux problèmes de la société, avec la conviction que les 99 conseillers membres ont accompli pleinement leur mission assortie d'une expertise avérée dont ils ont l'habitude.